Bonjour à tous, je suis le pasteur Tito Mouchebele et nous sommes dans le jour 21 de notre challenge de 90 jours dans la Bible. Je sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, ça se passe assez bien et c'est intéressant. Ok, aujourd'hui on lit 1 Samuel chapitre 3. Samuel est le dernier juge. Hier, je vous ai un peu expliqué toute cette période des juges et Samuel, c'est le dernier juge de la période. C'est le dernier juge avant la royauté. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans cette situation en fait, dans laquelle on se retrouve au début du chapitre 3? C'est que sa mère n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et elle est allée, chaque année, elle allait au tabernacle, etc. Et elle priait, elle faisait un vœu, etc. Elle demandait à Dieu de lui donner un enfant. Elle pleurait. Elle a fait le vœu que si Dieu lui donnait un enfant, elle allait le consacrer totalement à Dieu. Et voilà, il est né. Alors elle l'a, dès qu'il était assez jeune pour vivre seul, elle l'a amené au temple, enfin au tabernacle à l'époque. Et il a vécu avec le sacrificateur Élie. Donc notre histoire commence en nous disant que c'était une période où les visions étaient rares et la voix de Dieu ne se faisait plus tellement entendre. Ça veut dire que, est-ce qu'il y a des périodes où Dieu parle moins, etc. Pas vraiment, en fait, c'est surtout qu'il y a des périodes où le péché est tellement grand et il y a tellement peu d'hommes pour écouter la voix de Dieu que on ne l'entend plus. Et je t'invite aujourd'hui à être cet homme qui va être attentif à la voix de Dieu parce que Dieu veut nous parler, Dieu veut nous guider, Dieu veut nous dire beaucoup de choses pour nous, pour nos communautés, pour le monde. Soyons attentifs à sa voix et vivons dans la sanctification. Ce que le texte nous dit aussi, c'est que Samuel était en train de dormir près de l'Arche de l'Alliance. Donc c'était un petit qui avait grandi au tabernacle avec les prêtres, etc. Et en plus de ça, oui, il vivait dans une maison où ses grands frères adoptifs vivaient vraiment une vie horrible, ils faisaient des péchés incroyables. Mais lui, il vivait différemment. Et il voulait vraiment se consacrer à Dieu. Il dormait même dans la présence de Dieu. Alors je vous encourage encore une fois, essayons de chercher la présence de Dieu, essayons de demeurer dans la présence de Dieu. Même aller à l'église, il n'y a pas de trop aller à l'église. Soyons impliqués dans l'église. Et même si on est jeune, il n'est pas trop tôt pour s'impliquer totalement dans le service de Dieu. Je vous encourage encore une fois, et c'est là qu'on va entendre la voix de Dieu. Samuel entend la voix de Dieu, mais il ne sait pas que c'est la voix de Dieu. Qu'est-ce qui lui a permis de comprendre ça? Parce qu'il a parlé au vieux sacrificateur Élie. Encore une fois, les jeunes, je vous invite à voir des personnes âgées, des pasteurs, des responsables de ministère, des parents qui peuvent vous conseiller spirituellement. Parce que parfois il y a des choses qui pour nous sont totalement neuves et on ne sait pas vraiment quoi faire, mais beaucoup de gens sont passés par là. Et avoir une personne âgée qui peut nous guider spirituellement, qui peut nous donner des conseils et aussi parfois qui peut nous réprimander, c'est important, je dirais même, c'est essentiel. Surtout si tu veux devenir pasteur ou serviteur de Dieu, tu dois avoir quelqu'un au-dessus de toi qui peut parfois te tirer les oreilles. Et donc, Dieu avertit Samuel et donc Élie qu'il va punir la maison d'Élie à cause du péché de ses fils. Comprenez quelque chose encore une fois, c'est que Dieu, même s'il est un Dieu bon et un Dieu de grâce, à un moment, il doit sévir. Parce que dans le message que Dieu a envoyé à Samuel, il dit que même les sacrifices, même les offrandes ne pourront plus calmer sa colère. Dieu, à un moment, c'est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, mais à un moment, il est obligé de sévir, sinon ça fait de lui un menteur. Si Dieu dit toujours, je vais vous punir, et puis il le fait pas, ça fait de lui un menteur en fait. Alors à un moment, Dieu doit sévir. Alors je vous appelle, je vous conjure. Si tu vis une vie bizarre, tu vis une vie vraiment dans le péché, que tu n'es pas en accord avec Dieu, c'est le moment de te repentir. Il te laisse encore du temps. Mais un jour, il sera trop tard. Alors, repentissons-nous. Repentons-nous. 3 questions. Qu'est-ce que ce texte m'a appris sur Dieu? Qu'est-ce que ce texte m'a appris sur moi? Qu'est-ce que je dois faire à partir de maintenant? Ok? Partagez la vidéo, commentez. J'ai envie de discuter avec vous. Soyez tous bénis. Bisous? Non, pas bisous.